place, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce matin vous saluer tous dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie que le Seigneur vous fortifie, que son amour et sa grâce soient à votre partage tous les jours. N'est-ce pas, avant d'aller au message, je voudrais vraiment vous encourager à demeurer ferme, parce que lorsque vous avez appris que nous sommes mutés à Divo, sûrement cela vous a affecté. Que ce fait-là ne soit pas une démotivation. Nous devons garder la droite ligne, combattre toujours le bon combat, tenir ferme et accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, j'ai choisi de m'habiller simplement dans notre pagne du projet pour dire que je continue de croire que ce projet est de Dieu et qu'il sera réalisé au nom de Jésus-Christ. Et nous avons laissé des hommes sûrs, des femmes sûres qui conduiront ce projet. Si toutefois vous êtes unanimes, vous les soutenez, vous les aidez, ils accompliront ce projet encore pour la gloire de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur paille pour coudre leur habit, c'est le moment de le faire. Je vous en prie, c'est l'œuvre de Dieu. Il faudra que vous soyez fermes, que vous tenez fort et que nous puissions arriver à notre fin. Le dimanche dernier, je disais que personne ne dise, comme le pasteur a manié son épouse, ne sont plus à l'Air France, nous n'allons plus venir dans cette église. Non, 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 que personne ne dise cela. Nous allons parce que les autorités ont estimé que nous devons partir et une autre personne viendra. Si vous acceptez de leur ouvrir vos mains pour les accueillir avec amour, croyez-moi, ils feront plus que ce que nous avons fait avec vous. Faut donc après nous recevoir les hommes de Dieu qui viennent, monsieur et madame, qui sont tous deux serviteurs de Dieu, les recevoir avec amabilité, les recevoir avec bienveillance, les recevoir avec toute la grâce qui accompagne. Je crois que je peux compter sur vous au nom de Jésus-Christ. Il n'est donc plus question de pleurer, de se confondre dans des lamentations, parce que Dieu assure toujours ses plans. C'est lui qui nous fait partie et c'est lui qui envoie une autre personne après nous. Ceci étant, nous passons au message de ce jour qui est pour moi en tout cas quelque chose de très important que je voudrais vous laisser encore. Je voudrais dire un peu comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Il a dit: je n'ai pas jugé de savoir rien d'autre, de savoir autre chose parmi vous que seulement le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Yo, et papa, il m'a pas koto Paul plaît, il connaît le pouvoir, non ça. Il m'a assez manqué, au bout du moment où plaît, n'a tout le monde qui a beau, il a émis Jésus-Christ, il tout le monde. Lorsqu'il était parmi les Corinthiens, il a dit, la seule chose qui était sa préoccupation et qu'il proclamait, qu'il prônait, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça a été aussi le même cas pour mon épouse et moi. Nous avons présenté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et papa, il m'a pas koto Paul paye, il losa. Paul pourrait me faire bien alors Jésus-Christ il tout mais il a bolio. Il combani on quand il a fait me vous souvenez bali, il que prend na ko be yo Jésus-Christ tout mais be bolio. Be ma Jésus-Christ tout mais on yanyu. C'est pourquoi ce matin notre thème sera Jésus-Christ, le modèle parfait que Dieu nous a laissé. Yo itiengle musele va pas te iti, et c'est que Jésus-Christ botinzo ye pa manya mi pa mani yenion. Dieu ne nous a pas engagés dans l'inconnu, mais il nous a donné des directives, des boussoles. Et c'est Jésus-Christ qui a été ce modèle qu'il a donné à l'humanité afin qu'on s'en inspire pour être dans sa volonté lui-même. Ce matin donc, nous allons voir les principes qui ont caractérisé la vie de Jésus-Christ en 4 points. Premièrement, son amour. Amour de Dieu et amour des hommes. Deuxièmement, son humilité. Troisièmement, son obéissance. Et quatrièmement, sa disponibilité à servir les autres. Depuis que nous sommes parmi vous, c'est le message que nous avons présenté sous plusieurs formes. Jésus-Christ est celui que nous devons chercher à ressembler. Chacun devrait regarder attentivement pour copier ce modèle parfait que Dieu nous a laissé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, quant à vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il voulait que les chrétiens de Philippe puissent observer avec attention le Seigneur et chercher à lui ressembler. Revenons au premier point qui est l'amour de Jésus-Christ pour Dieu et pour les hommes. C'est ce que nous devons observer de lui et réaliser dans notre quotidien. L'amour que l'homme doit avoir pour Dieu et pour ses semblables. L'amour que Jésus-Christ avait pour Dieu était même une passion, parce qu'il disait, ne savez-vous pas que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Cela était vraiment la passion de Jésus-Christ, faire l'œuvre de Dieu, faire ce que Dieu lui a recommandé. Et Jésus-Christ nous engage chacun à avoir ce même amour pour Dieu. C'est lorsque nous laissons nos cœurs remplis de Dieu que nous sommes capables d'aimer nos prochains. En réalité, celui qui aime est de Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, ne connaît pas Dieu.
Retenez bien, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. À Matthieu 22, verset 36, on a posé la question au Seigneur Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? En d'autres termes, cela voudrait dire, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour hériter la vie éternelle? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a répondu, il a dit, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il faudrait que l'amour que nous avons pour Dieu prime sur toute chose, de sorte que nous nous engageons à le servir comme Jésus-Christ l'a démontré à chacun de nous. Et Jésus a dit, il y a une seconde loi qui est semblable à la première, celle d'aimer son prochain comme soi-même. Chrétiens, nous sommes appelés à aimer Dieu et à nous aimer entre nous. Posons-nous la question, au stade où nous sommes actuellement, sommes-nous parvenus à ce point où nous nous aimons entre nous réellement? N'est-ce pas que nous manifestons de temps en temps l'esprit de rejet, l'esprit d'acception, où quelquefois on dit non, celui-là je ne peux pas être d'accord avec lui, je ne l'aime pas, celle-là non, je n'ai rien à voir. N'est-ce pas comme ça que nous nous comportons? En Jean 13, le verset 1, il est écrit que Jésus, sachant que son heure était arrivée de quitter ce monde et aller au Père, il a manifesté son amour vis-à-vis de ses frères et il a mis le comble à son amour pour eux. Et il a mis le comble à son amour pour eux dans ce sens qu'il ne s'est pas du tout empêché de s'offrir comme sacrifice expiatoire pour le pardon de nos péchés. Nous devons donc regarder ce modèle et le réaliser dans notre vie si nous proclamons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Jésus-Christ. Le deuxième principe que nous observons de Jésus-Christ est sa grande humilité. N'est-ce pas que Jésus-Christ est Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont la même personne. C'est la Trinité. Mais il est écrit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité est un principe qui caractérise les enfants de Dieu parce que Jésus-Christ
s'étant humilié lui-même. Si nous disons que nous sommes chrétiens réellement, nous ne devons pas avoir du mal à nous rabaisser, à nous diminuer, à nous effacer. Le Christ aurait pu dire, je suis égal à Dieu. Je ne peux pas devenir une chair humaine. Je ne peux même pas descendre sur la terre pour habiter avec les hommes. Mais par humilité, il a pris une forme de serviteur et il s'est rabaissé. Jésus-Christ mi ma ye mi si nya mi eti mi ti kun nkra kuri ma suso nkra ko ma se so ga be ko mi wa zo lele be bobo mi sanga yi moti Jésus-Christ o ka kiri usran o grali o kuri mi su o keni wa se lele ina ko be be yi. En Jean 13, il était assis à table avec ses disciples. À un certain moment, il s'est levé de table. Il s'est ceint des linges et il est allé puiser de l'eau dans une bassine. Il est venu vers les disciples et il a commencé à laver leurs pieds et à les essuyer. Imaginez la position d'une personne qui est en train de laver les pieds d'une autre personne. Peut-on être debout pour laver les pieds d'une personne? Non, c'est pas possible. Il faut se prosterner, il faut s'agenouiller pour pouvoir avoir accès aux pieds de celui pour qui vous voulez laver les pieds. Et c'est ce que le Fils de Dieu, notre Seigneur, a fait. Il s'est rabaissé et il a lavé les pieds des disciples. D'ailleurs, cela a scandalisé Pierre au point où il a dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Mais le maître lui a dit, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Après qu'il ait fini sa besogne, il s'est remis à table et il leur a fait cette question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que les disciples avaient compris? Est-ce que l'Église comprend bien cela? Jésus se rendait compte que les gens ne comprenaient rien. Et il a encore expliqué. Il a dit, vous m'appelez votre Seigneur, votre Maître. Oui, je le suis. Je suis vraiment votre Maître et votre Seigneur. Mais moi qui suis votre Maître et votre Seigneur, je viens de vous laver les pieds les uns les autres. Je l'ai fait pour que vous suiviez ce modèle. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il attend que ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont ses enfants, ceux qui prétendent l'adorer, empruntent ce chemin. Et pourtant, c'est le contraire que nous démontrons au milieu de nous. Beaucoup sont encore remplis d'eux-mêmes au point où leurs épaules sont en l'air. Il y en a qui ne veulent pas du tout reculer d'un petit pas. C'est de l'orgueil. Ne serait-ce que lever le petit doigt pour contribuer à l'œuvre de Dieu, c'est trop leur demander. Quand vous lirez Jean chapitre 13, le verset 17, il est écrit ceci.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pratiquez. Il attend que nous pratiquions. Et c'est à cela que nous serons heureux. Mais si nous savons ces choses et nous continuons d'endurcir nos cœurs au point où on ne peut même pas nous amadouer, dit malheur, malheur à vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous avons enseigné pendant près de 7 ans. C'est ce modèle-là que nous vous présentons. Il faut se rabaisser. Il faut accepter de se diminuer. L'orgueil fait perdre. Celui qui est rempli d'orgueil n'a jamais de grâce. Mais on le pointe du doigt. Le voilà qui arrive, la voilà qui arrive. Parce que tu es différent. Qu'est-ce que nous gagnons à garder cet esprit d'orgueil qui nous fait perdre? La Bible dit clairement que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Notre prière est que, en comprenant ces paroles, nous changeons d'attitude pour que nous soyons trouvés de ceux qui appartiennent à Jésus, parce qu'étant caractérisés par l'humilité. Jésus a montré un troisième principe dans sa vie. L'obéissance. C'est une chose primordiale. Capitale. Il faudrait que nous regardions Jésus dans ses comportements. À cette époque où Jésus vivait, mettre une personne sur la croix était de dire que cette personne est irrécupérable. C'est le pire des brigands. Et cependant, Jésus savait qu'on allait le mettre sur la croix. D'ailleurs, regardez la scène. Quand ceux qui devraient se saisir de lui étaient venus en face de lui, Jésus même leur a posé une question. Qui cherchez-vous? Ils ont répondu, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a répondu, c'est moi. À cette réponse, ils étaient tous écroulés, ils étaient par terre. Ils se sont relevés. Il leur a posé encore une deuxième fois la même question. Qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi. Encore tous écoulés par terre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus avait la capacité d'exterminer ceux qui étaient venus se saisir de lui s'il le voulait. Mais au lieu d'agir de la sorte, il a préféré être obéissant à son Père qui voulait qu'il meure pour le péché des humains. Il a été obéissant à Dieu. Dans son obéissance, il a accepté d'être confronté à la croix. Même si cela était un blasphème contre lui, puisque cela délivrait l'humanité, il a accepté par obéissance. Ainsi, chrétiens, nous devons voir que l'obéissance est une matière importante dans notre marche
de tous les jours en tant que chrétien. Obéir à Dieu et obéir aux serviteurs de Dieu. Je vous demanderai d'obéir à l'homme de Dieu et sa femme qui viendront vous conduire. Obéissez parce que c'est biblique. Ils n'ont jamais décidé de venir ici eux-mêmes, comme nous, mon épouse et moi, nous n'avons jamais décidé de venir ici. Dieu, par nos autorités, nous ont mutés au milieu de vous. Toute personne qui s'opposerait à un homme de Dieu, toute personne qui s'opposerait à une servante de Dieu, s'oppose de façon illicite à Dieu lui-même. Si vous vous levez contre les hommes de Dieu, c'est contre Dieu que vous vous levez. Si vous tenez des positions draconiennes, sans démontre, ce n'est pas à l'homme de Dieu que vous êtes en train de faire du tort, mais c'est à vous-même. C'est ça, je l'ai dit au premier culte. Je vais vous avertir. Il y a 3 jours, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Un ancien d'église, je ne vous dirai pas la localité, mais croyez-moi, c'est la vérité. Il m'a appelé et dit, homme de Dieu, je t'appelle, je veux te demander pardon. Je lui ai dit, il s'agit de quoi? Il m'a dit, ça fait 13 mois, je suis malade, j'ai fait la médecine, ça ne va pas. En tout cas, le mal ne fait que s'empirer. Je suis maintenant dans un camp de prière. Et au camp de prière, il a été révélé que c'est parce que je tenais tête aux hommes de Dieu, je me révélais que je suis en train de souffrir. Et donc, l'homme de Dieu m'a dit de passer là où je suis passé pour résister aux hommes de Dieu et leur demander pardon. C'est alors qu'il m'a appelé. Je dis, mais moi je ne le savais pas. Tu me demandes pardon pour quelque chose que je ne connais pas. Moi j'ai manifesté de l'amour, je t'aimais, tu le sais. Il dit oui, c'est vrai. Mais cependant, c'est moi qui te critiquais, c'est moi qui faisais que les gens s'opposaient. C'est lui qui me dit ça et me demande prie pour moi. Bien aimé, j'ai peur pour vous. Beaucoup se sont investis dans ces sales besognes. Si vous ne vous repentissez pas, cela vous arrivera aussi. Mais je ne souhaite pas qu'un malheur vous arrive. C'est pourquoi je suis en train de vous dire cela. Tous ceux qui résistent à un homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est à Dieu lui-même. Mais le pire, c'est que si vous ne passez pas par la repentance, ce n'est pas seulement vous, mais c'est vous et votre famille. Lisez bien la Bible. Vous verrez que par le passé, ceux qui ont résisté à Dieu, qui n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu, c'est eux et leur famille qui ont péri. Je vous encourage à la repentance et Dieu vous pardonnera. N'attendez pas que le pire arrive avant de courir après. Pendant qu'il est encore temps,
Faisons ce qui est juste devant Dieu. Yo ke blende o le ime yo ina boti se se nyamye nyinu. L'obéissance est une chose importante aux yeux de Dieu. Na ule ani yeli o ti sa ko ti kingi nyamye. Ça démontre notre foi qui est intérieure que personne ne voit. Na ule be fa ile ba manyamye. Sula pile na ba we kuma sama pi ume o yingo. Nous tous ce matin nous disons que nous avons la foi. Ça peut être le cas. Mais pour que ce soit vrai, c'est par la pratique qu'on peut voir que vous avez la foi. Je vous avais dit ici un jour que les Blancs aiment faire des choses extraordinaires. N'est-ce pas? Ils sont allés sur la Lune. Un jour, il y a un blanc qui a dit que si on tendait un câble sur le fleuve Niagara, lui, il serait là pour marcher sur le câble et traverser le fleuve. Alors qu'on sait que s'il tombait dans le fleuve là, il n'en sortirait plus. Vous savez qu'eux aiment expérimenter toutes choses. Hein? Donc ils ont dit, comme tu as dit que tu peux marcher sur le câble, traverser le fleuve, on va tendre le câble et tu vas marcher, nous allons te voir. Effectivement, ils ont tendu le câble sur le fleuve. Avec un grand monde venu pour regarder. Cet homme est arrivé. Il a commencé à marcher avec équilibre. Il y avait du vent. Mais il a marché pas à pas. Il a traversé le fleuve. Et il est revenu vers la foule dans un tonnerre d'applaudissements. Et les gens disaient, mais il est fort, cet homme est extraordinaire. On croit en lui. C'est un homme qui est très puissant. Et la fissou, et leur a dit, est-ce que vous croyez que je puisse aller une deuxième fois? Et là tout le monde a dit oui. Oui, on t'a vu, tu peux le faire. Il a dit oui, je vais y aller une deuxième fois. Et cette fois il a dit, je ferai même plus que la première fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dépose une brouette sur le câble. Et puis il avait un gros chien, un berger allemand. Et il dit au chien, monte. Le chien bondit et dans la brouette. Alors ça va tanguer, ça va basculer. Les âmes sensibles étaient en train de dire, aïe, 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 c'est fini, il va tomber dans l'eau, il va mourir. Mais cet homme a pu maîtriser la brouette. Et il a traversé encore le fleuve, le chien dans la brouette, et il est revenu vers la foule. Et attendez, il a dit, mes amis, est-ce que vous pensez que je puisse aller une troisième fois? Alors tout le monde dit, oui, on croit en toi, tu es fort, on croit en toi. Il a dit oui. Vous croyez en moi? Je vais faire une troisième fois. Ça sera plus que la deuxième fois. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit au chien descend. Le chien bondit descend. Il y avait un monsieur à côté de lui, tout près. C'est lui qui criait, je crois. Il dit, bon, toi, viens monter dedans. On va partir. Alors là, je peux me faire 3 pas en arrière et dire, moi, monter dans ça là. Il dit tout sauf ça. Non, tout sauf ça. Je ne vais pas monter dans ça. Et pourtant, il était en train de dire, je crois, il est fort, c'est un homme puissant. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il a manqué l'obéissance. S'il avait obéi et il était monté dans la brouette, on dirait qu'il a la foi. Sans l'obéissance, notre foi que nous prétendons est vaine. Ce n'est pas une foi garantie. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu,
pas une vieille, pas maman nyamien moi bon vieille, c'est pas une vieille, pas maman nyamien sans ou elle est sous la plaie. C'est par votre obéissance qu'on détermine votre foi. Aïe, yélu, yébé week-end sous la plaie. Tous ceux et toutes celles qui n'ont pas d'obéissance n'ont pas de foi. Mais quoi avoir aïe yélu ma béru, ma bécébé ou qu'elle est sous la plaie. Alléluia. Amen. Il faudrait donc que vous ayez l'obéissance. On n'y pas qu'à aïe yé mon train. Obéissance sans murmure. Qu'est-ce qu'il y a sur le bon mais on ici. Parce que quand on sera au ciel, il n'y aura même pas de murmure. La loi, c'est l'amour. Jésus-Christ a obéi en allant jusqu'à la mort de la croix. Je vous engage tous à l'obéissance à la parole de Dieu, à l'obéissance aux serviteurs de Dieu. Pour terminer, je prends le dernier principe qui est le quatrième, qui a marqué la vie de Jésus-Christ. Son service. Il était prompt à servir les autres. Quand Jésus-Christ passait et qu'il voyait des malades, il les guérissait. Il est arrivé un temps où il y avait des gens nombreux qui étaient avec lui dans le désert. Il n'y avait rien à manger. Il leur a donné à manger. Je vous ai dit tantôt qu'il était à table avec ses disciples, mais il s'est levé, le maître, pour se ceindre des neiges, puiser de l'eau et de laver les pieds des disciples. Il les a servis. Lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est en s'appuyant sur le service que nous aurons fait en tant que chrétiens qu'il nous fera rentrer dans son royaume. Je n'ai jamais cessé de vous le répéter. Matthieu 25. Quand le Fils de Dieu reviendra dans sa gloire avec ses anges, il séparera ses brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Peut-être qu'il y en a qui veulent être des boucs ici. Et il dira aux brebis, venez, vous les bien-aimés de mon Père. Ce royaume merveilleux a été apprêté pour vous. Parce que lorsque j'étais avec vous, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis ceux qui sont à sa droite vont s'étonner pour dire, mais maître, depuis quand t'avons-nous rencontré, t'avons-nous vu, et puis t'avons-nous assisté de la sorte? Jésus leur dira, c'est lorsque vous l'avez fait pour ceux qui étaient avec vous, c'est à moi que vous avez fait cela. Si vous recevez un homme de Dieu parce que vous pensez qu'il est homme de Dieu, vous êtes en train de recevoir Jésus-Christ lui. Si vous aidez une personne, ce n'est pas la personne en tant que telle, mais vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu car Dieu vous le demande. Notre vie de chrétien doit être caractérisée par notre disposition à servir autrui. Mais malheureusement, nous croyons que c'est le fait de venir à l'église tous les dimanches
qui est une chose importante. Écoutez bien. Si durer au marché, passer beaucoup de temps au marché est synonyme de richesse, on dirait que les chiens sont très riches parce que les chiens passent beaucoup de temps au marché. Même quand le marché est fini, les chiens sont toujours là-bas. Avez-vous vu un chien qui est devenu riche parce qu'il a passé beaucoup de temps au marché? Si ce n'est pas le cas, ne pensez pas que c'est le fait de durer à l'église qui fera que vous irez au ciel. Il faut se disposer à servir, à aider, à venir en soutien à des personnes. Qu'on ne vous oblige même pas, ça devrait être spontané. Quand vous le faites, vous êtes en train de glorifier Dieu et accomplir sa volonté. C'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Il ne s'est jamais fatigué dans cela. Et le chrétien ne devrait pas venir à l'église et avoir les mains difficiles. Vous pensez que ce serait sage que nous fassions de cette façon, ne pas ouvrir son cœur pour aider? Mon épouse et moi, nous vous avons montré des modèles. Nous n'avons pas fait de grandes choses, mais le peu qu'on avait, nous avons voulu partager avec vous. C'est pourquoi il est dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il faudrait que votre façon de servir Dieu change de la meilleure façon, que vous soyez trouvés des vrais adorateurs de Dieu. Ce qui nous ferait beaucoup plaisir, c'est qu'après nous, on voit que vous continuez de vous entraider, de vous donner la main d'association, de soutenir les uns les autres. Il y a des vieilles mamans parmi nous, elles ont besoin d'aide. Ne vous faites pas prier, allez spontanément pour les aider. Il y a des orphelins qu'il faut assister. Il y a des élèves qui n'ont pas de parents, il faudrait qu'on les aide. Il y a des malades qui sont là, qui n'ont plus d'argent, il faut leur aller en aide. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le demande. Il vous le demande. Vous avez fait pour moi, je bénis le Seigneur. Mais je ne voudrais pas que ce soit moi seul. Moi, j'ai toujours prêché qu'il faudrait que ce soit envers les uns et les autres. Mais cependant, il y a beaucoup qui sont très malins, qui pensent que se montrer pauvre et ne pas aider, c'est de la sagesse. C'est une misère. Il faudrait que ça change. Et puis je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un qui est supposé être chrétien aime qu'on dise, moi je suis difficile, je suis compliqué, ce n'est pas encore de la sagesse. Lorsque les autres disent, hey, cet homme-là ou cette femme-là, il est compliqué, ne vous réjouissez jamais quand on vous dit ça. Parce que c'est parce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes bête, qu'on vous dit que vous êtes compliqué.
awu nyanga ye bi de wa ya de blamoti la musique ba ye be premier on ko de na me wuku ke na be prasa de 6 minutes pour elle ite de se de wa ya no. Je vous ai dit qu'il y a un homme qui toujours disait en public, moi quand j'arrive à la maison, ma femme se cherche, les enfants se cachent. Et puis il croit qu'il est intelligent, il dit ça en public. Ta femme a peur de toi, tes enfants sont terrorisés et tu en es fier. Au lieu que les enfants aient l'empressement de courir vers toi, ils courent, ils se cherchent. Et tu te glorifies avec ça. Non, bien aimé, arrêtons ça. Ça nous envoie où? Qu'on dise que tu es compliqué, c'est l'autre façon de te dire tu es idiot. Arrête. Écoutons la parole de Dieu. Paul dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce tableau que je vous ai peint ce matin. L'amour de Jésus-Christ pour Dieu et pour les hommes. Son humilité qui l'a amené à se rabaisser et à être à la disposition de ses enfants. Son obéissance qui lui a valu d'être au-dessus de tout nom, parce que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu a placé son nom au-dessus de tous les noms. Et le service qu'il a manifesté, que ce soit notre modèle. Si nous marchons dans cette voie, nous serons sûrs d'aller tous au ciel. Et je ne peux pas vous quitter sans vous rappeler, faire le résumé de tous les enseignements que j'ai fait pendant 7 ans au milieu de vous. Tenons ferme, gardons la foi et glorifions notre Père et que Dieu vous bénisse.